Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine et la France ont organisé leur 22e dialogue stratégique, coprésidé par Wang Yi et Emmanuel Bone. La Chine entame la saison des voyages de 40 jours, des vacances les plus longues de l'année, les vacances de la fête du printemps, et pour l'occasion, le pays a détaillé les mesures visant à stimuler la consommation lors de ces vacances et le secteur des transports publics chinois s'y est préparé. La Chine va lancer des vaccinations gratuites contre le VPH, à l'origine du cancer du col de l'utérus chez les femmes. Volkswagen va développer sa production de véhicules électriques en Chine avec la mise en service d'une 3e usine. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a coprésidé jeudi 13 janvier le 22e dialogue stratégique Chine-France avec Emmanuel Bone, conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron à Wuxi dans la province chinoise du Jiangsu. Les deux parties ont eu une communication approfondie et des échanges francs et ont toutes deux exprimé la volonté de mettre davantage en valeur le rôle phare stratégique de la diplomatie au niveau des chefs d'État, de souligner le rôle pilier de la coopération pragmatique dans les relations bilatérales et de renforcer le rôle exemplaire des relations Chine-France dans les relations Chine-Union européenne afin de promouvoir le développement sain et stable des relations sino-françaises et sino-européennes. Selon Wang Yi, la Chine et la France, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, assument d'importantes responsabilités internationales. Les deux pays doivent adhérer à la tradition diplomatique indépendante, renforcer la confiance mutuelle à travers le dialogue et la consultation et approfondir la coopération dans l'esprit des bénéfices mutuels et du gagnant-gagnant afin de garantir un bon départ pour les relations Chine-France et Chine-Europe. Emmanuel Bone a pour sa part indiqué que la France et la Chine jouaient un rôle vital dans la promotion de la paix et de la sécurité. Il a exprimé l'espoir de voir les deux pays appliquer conjointement le consensus atteint et les objectifs ambitieux fixés par les chefs d'État des deux pays afin de parvenir à des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant. Ils ont convenu de continuer de promouvoir la coopération en matière d'aviation, d'aérospatiale, de produits agroalimentaires, d'énergie nucléaire, de marchés tiers et de domaines verts et numériques, tout en explorant la coopération sur les mégadonnées et l'informatique en nuage. Selon Emmanuel Bone, la partie française soutient l'adhésion à l'esprit olympique et s'oppose à la politisation du sport. Il a ajouté que les athlètes français attendaient avec impatience de participer aux JO d'hiver de Pékin. Wang Yi a fait remarquer que le développement stable des relations Chine-Union européenne était conforme aux intérêts fondamentaux et durables de l'Europe. La Chine est depuis toujours convaincue que l'Europe, en tant que force indépendante, représente une partie importante de la multipolarisation. Alors que la plus grande fête de Chine, la fête du printemps, approche, la période de voyage de 40 jours commence ce lundi. Les autorités annoncent que près de 1,2 milliard de voyages de passagers sont attendus dans ce qui est considéré comme la plus grande migration humaine du monde. Les projections officielles montrent que le chiffre devrait bondir de plus de 28% par rapport à la saison des fêtes de l'année dernière. Le contrôle et la prévention du Covid-19 restent la priorité absolue cette année dans le contexte épidémique du variant Omicron qui touche certaines régions de la partie continentale de la Chine. Les autorités déclarent que des mesures telles que la coupure des services de transport routier interprovincial et interurbain de passagers à destination et en provenance des zones considérées à risque moyen et élevé en raison de la Covid-19 ont été imposées pour assurer la sécurité publique. La fête du printemps, pour laquelle de nombreux Chinois rentrent chez eux pour retrouver leur famille, tombe cette année le 1er février. Et la Chine a publié un avis visant à stimuler la consommation durant les vacances de la fête du printemps, tout en maintenant un contrôle précis de la Covid-19. L'avis a été publié pour répondre à la demande croissante de consommation des habitants et libérer le potentiel du marché intérieur dans le cadre des efforts visant à dynamiser l'économie chinoise pour atteindre un démarrage stable au premier trimestre,
selon la Commission nationale du développement et de la réforme. De multiples mesures doivent être adoptées pour répondre aux besoins des habitants en période de fête, notamment en assurant l'approvisionnement en produits de première nécessité, en proposant davantage de services sans contact et en aidant les personnes âgées à bénéficier d'un transport pratique pour rejoindre leur famille selon le document. Il définit également des politiques visant à améliorer la consommation en ligne pour les fêtes et développer la consommation dans les zones rurales. La consommation liée au secteur de la glace et de la neige, ainsi qu'à la culture et aux loisirs, doit être encouragée, d'après l'avis, ajoutant que la vitalité du secteur de la vente au détail intelligente devait être soutenue davantage. En Chine, en 2022, la Chine utilisera ses politiques macroéconomiques pour stimuler la vitalité des entités du marché et approfondir la réforme structurelle de l'offre en mettant l'accent sur le bon déroulement de l'économie nationale, a déclaré la conférence centrale sur le travail économique qui a donné le ton en décembre 2021. En cette période de vacances de la fête du printemps particulièrement chargée, les départements des transports de toute la Chine ont pris des mesures de prévention de la Covid-19 pendant la vague de voyage de 40 jours de la fête du printemps pour contenir la propagation du virus. Alors que le nombre de voyages devrait augmenter de manière significative pendant cette période et que la Covid-19 pose toujours des menaces pour la santé, les autorités ferroviaires et de l'aviation civile ont déclaré le 15 janvier lors d'une conférence de presse qu'elles augmenteront la capacité en passagers et accorderont plus d'attention au transport en provenance et à destination des zones à moyen haut risque de Covid-19. Les vacances de la fête du printemps, qui commencent le 17 janvier et qui se termineront le 25 janvier, sont la plus grande migration humaine au monde. China State Railway Group, l'opérateur ferroviaire national, empêchera strictement la surcharge en augmentant le nombre de sièges quotidiens disponibles à environ 10,5 millions, soit une hausse de 10% par rapport à 2019. Le temps de service pour les réservations en ligne et les remboursements s'étendra désormais 24 heures sur 24 pour éviter de voir des foules faisant la queue dans les gares, ce qui risquerait d'augmenter le risque de propagation du virus. Lorsqu'une zone spécifique fait face à l'épidémie, les trains de voyageurs en provenance ou à destination de cette zone seront suspendus ou réduits. Pour la période de pointe, l'administration de l'aviation civile de Chine a quant à elle approuvé l'ajout de plus de 20 000 vols intérieurs de passagers. La Chine, où environ 110 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués chaque année, lancera progressivement des campagnes de vaccination gratuites contre le virus du papillome humain ou papillomavirus humain, également appelé VPH, dans tout le pays pour protéger les femmes et les jeunes filles du cancer du col de l'utérus, en commençant dans les régions pilotes, a annoncé la Commission nationale de la santé. Plusieurs provinces ont déjà déployé des efforts pour promouvoir la vaccination gratuite contre le VPH. La province du Guangdong, dans le sud de la Chine, prévoit ainsi de vacciner progressivement les jeunes filles de moins de 14 ans après leur entrée en collège en septembre de cette année. Un budget de 600 millions de yuan, soit environ 94,3 millions de dollars, a été alloué à la vaccination gratuite de 2022 à 2024. Des villes comme Liangyungang dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, et Tiannan, capitale de la province du Shandong, également dans l'est de la Chine, ont déjà commencé à proposer des vaccins gratuits contre le VPH aux filles d'âge scolaire, a indiqué la Commission de la santé de Chine. Elle a ajouté que la Chine soutient la stratégie mondiale d'accélération de l'élimination du cancer du col de l'utérus, qui a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé en novembre 2020. La stratégie visait à faire vacciner 90% des jeunes filles avec le vaccin contre le VPH avant l'âge de 15 ans d'ici 2030 et à fixer l'objectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus par la vaccination, le dépistage et le traitement. Selon la Commission, la principale cible de la vaccination contre le VPH en Chine est les filles de 13 à 15 ans. Avec les vaccins contre le VPH, le cancer du col de l'utérus devrait devenir la première tumeur maligne à être complètement éliminée. Environ 110 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués en Chine chaque année. Les taux d'incidence et de mortalité ont tous deux augmenté au cours des 20 dernières années et les cas ont été diagnostiqués à un plus jeune âge.
Cependant, le taux de vaccination contre le VPH des jeunes filles d'âge scolaire en Chine est inférieur à 1%. Les experts de la santé ont suggéré que les femmes se fassent vacciner le plus tôt possible et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le vaccin VPH9 qui peut être temporairement en rupture de stock. La Chine a approuvé l'utilisation de 4 types de vaccins anti-VPH, dont 2 vaccins VPH2, un vaccin VPH4 et un vaccin VPH9, chacun indiquant le nombre de souches virales contre lesquelles il peut protéger. La taïkonaute Wang Yaping a franchi une nouvelle étape. Elle est désormais la première taïkonaute à être restée en orbite pendant 100 jours. Elle fait partie de l'équipage de Shenzhou 13, composé de 3 personnes envoyées à la station spatiale chinoise le 16 octobre dernier. Il s'agit de son 2e voyage dans l'espace, après son premier du 16 au 26 juin 2013, lors de la mission Shenzhou 10. Wang est aussi la première chinoise à avoir fait une sortie dans l'espace, ce qu'elle a accompli en novembre de l'année dernière. L'économie de la Chine a affiché une croissance stable en 2021, malgré les défis tels que la résurgence de la Covid-19 et un environnement extérieur compliqué, selon les données officielles publiées lundi. Le produit intérieur brut, PIB, du pays a augmenté de 8,1% sur un an, pour atteindre 114 370 milliards de yuans, soit environ 18 000 milliards de dollars l'année dernière selon le Bureau d'État des statistiques. Ce rythme dépasse l'objectif gouvernemental de plus de 6% et porte la croissance moyenne sur 2 ans à 5,1% d'après les données. Au 4e trimestre, le produit intérieur brut du pays a augmenté de 4% en glissement annuel. Le géant allemand de l'automobile, Volkswagen, développera de manière considérable sa production de véhicules électriques à la fin de l'année 2023, grâce à la mise en service d'une 3e usine de véhicules électriques en Chine. La marque ambitionne de produire 900 000 véhicules électriques par an fin 2023. La capacité de production combinée de véhicules électriques passera à 900 000 véhicules par an fin 2023, a indiqué Volkswagen. La 3e usine de production de véhicules électriques Volkswagen en Chine appartient à 75% à Volkswagen et à 25% à Lanhui Tianhui Automobile Group. Cette usine a été conçue avec une capacité de production annuelle de 300 000 véhicules. Les ventes de véhicules Volkswagen en Chine sont remontées au second trimestre 2021 tout en restant en deçà des objectifs du groupe. Le constructeur souhaitait vendre 80 000 à 100 000 véhicules électriques en Chine en 2021, mais en a réellement vendu plus de 70 000. Les voitures électriques ne constituaient qu'une part des ventes totales de Volkswagen en Chine, qui s'élevait à plus de 3,3 millions de véhicules en 2021. Néanmoins, la construction de l'usine dans la province de Lanhui ainsi que les investissements de Volkswagen dans les batteries montrent que la société met l'accent sur la production de véhicules électriques en Chine. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la page Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous.